sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique où nous célébrons en ce mercredi 19 mars la fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron principal aussi du Canada. On peut le prier sous cette figure-là. Alors en fêtant Saint Joseph aujourd'hui, nous sommes invités à penser à l'importance de la paternité dans nos vies. Cette paternité, qu'elle soit biologique, quand on pense à notre propre père, peut-être un père adoptif qu'on a eu, ou un père spirituel. Ça peut arriver qu'on ait eu des figures paternelles au niveau spirituel qui ont été inspirants pour nous. Demandons au Seigneur de prendre soin de tous les pères de la terre ce matin. Je salue également les gens qui se joignent à nous au niveau du web en direct ou qui vont nous écouter en différé aujourd'hui. Alors bienvenue à cette messe en l'honneur de Saint Joseph. Dieu veille sur nous comme un parent attentionné, avec tendresse et affection osons nous confier à lui pour demeurer toujours près de son cœur. Seigneur Jésus, Fils engendré de Marie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils adoptif du charpentier Joseph, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance et nous ouvre les bras pour nous accueillir dans la vie éternelle. Amen. Et maintenant, disons ensemble la gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense miséricorde. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je te dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ce n'est pas en vertu de la loi,
que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, pour que j'annonce dignement ton Saint-Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils habitaient ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on a en Saint-Joseph aujourd'hui une belle figure paternelle qui nous renvoie qu'on a un seul Père, hein? Et c'est le Père que Jésus nous a révélé, le Père des cieux, le Père que nous prions à chaque jour, compris à chaque rassemblement eucharistique ou à chaque célébration dominicale de la parole ou célébration de parole. Mais le Seigneur a disposé dans l'histoire sainte de belles figures paternelles qui sont inspirantes. Tout d'abord, la première figure paternelle dont je voudrais vous aborder, c'est Abraham, hein, dont saint Paul nous parle. Abraham, c'est un père dans la foi. Il ne faut pas oublier qu'Abraham, toute la foi qu'il a eue en Dieu, hein, une foi incroyable qui a fait que tout quitter pour suivre le Seigneur. Il a quitté son pays parfois pour lui. Et Abraham, c'est le père de tous les croyants, hein, c'est son nom, puisque, vous le savez, hein, les musulmans, les juifs et les chrétiennes, on se réclame tous d'Abraham, de la foi d'Abraham à la base. Alors, ça, c'est un bel exemple de père spirituel, Abraham. Pour ce qui est de la première lecture, le livre de Samuel nous parle d'un autre père, c'est-à-dire le roi David. Hein, David, ce fut le plus grand roi d'Israël. Et vous remarquerez qu'il avait bien des projets qu'il n'a pas pu tout réaliser. Mais il y a eu une descendance que le Seigneur lui a accordée en la personne de Salomon. Hein. Alors, David, il a été un bon père pour Salomon et il a tout fait en sorte dans sa vie pour faciliter la vie de son fils Salomon et pour donner des possibilités pour que Salomon accomplisse des choses.
Alors, et c'est ce qu'il va faire. Salomon, il va bâtir le temple de Jérusalem. Et bien sûr, la figure qui nous est proposée par cette belle fête, c'est bien sûr le papa de Jésus, le papa adoptif de Jésus, hein, Saint Joseph, dont on célèbre la fête aujourd'hui. Alors, Saint Joseph, pourquoi il est si important? Eh bien, c'est parce qu'il a eu un rôle déterminant hein, dans l'histoire du salut. On parle bien sûr souvent du oui de Marie, et il est très important, le oui de Marie, mais il y a eu aussi un oui plus discret, le oui de Joseph. Et il nous l'est raconté dans l'Évangile d'aujourd'hui, où, oui, Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Mais pour Joseph, ça a été toute une épreuve sur le moment d'apprendre que Marie est enceinte. Il a dû avoir des doutes dans tout ça, lui-là. Et, vous voyez, il a cru hein, à l'action de Dieu en Marie, et sa foi l'a porté à épouser Marie, et donc son oui a été donné ainsi. Alors, on peut saluer la grande foi de Joseph, une foi qui peut nous inspirer. Saint Joseph, c'était aussi un homme très courageux, parce que pas longtemps après la naissance de Jésus, hein, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il quitte pour l'Égypte. Alors, c'est pas évident de partir avec toutes ces choses, quitter sa famille, son travail, sa maison, son pays, pour aller vivre en Égypte, puis il ne savait pas combien de temps ça allait durer. Hein? Alors donc, tout ce courage de Joseph, ça aussi, ça peut nous inspirer. Joseph, c'était un homme reconnu pour être travaillant. Hein? Alors, on disait que c'est un charpentier, on le sait parce que on l'appelle, le mener Jésus, n'est-ce pas, le fils du charpentier. Alors, Joseph, c'était un homme qui a pourvu hein, au bien de sa famille. Alors, c'est ça, un modèle pour tout père. Et donc, à ce niveau-là, et aussi, on l'appelle, Saint Joseph, vous savez, le patron des travailleurs et des travailleuses. Alors, on peut l'invoquer d'une façon spéciale. On peut prier pour tous nos travailleurs et travailleuses actuellement, notamment affectés par, vous savez, cette guerre tarifaire qui nous touche le Canada et les États-Unis. Joseph, c'était un gars humble. Hein, ça a toujours été un homme discret, hein, on l'a toujours manifesté comme ça. Alors, quelle belle vertu hein, pour adopter cette humilité de Joseph. Donc, comme vous le voyez, Saint Joseph, c'est quelqu'un d'important dans notre religion et on peut le prier ce matin pour tous nos pères, mais pas juste nos pères biologiques, oui, eux autres, mais aussi nos grands-pères, nos pères, comme je disais, dans la foi, et que son exemple nous inspire pour toujours mieux vivre l'évangile du Christ, cet évangile dont on est appelé à plus l'approfondir dans la période qui vient, la période du carême. Alors demandons ses grâces au Seigneur dans l'Eucharistie de nous aider à nous inspirer de Saint Joseph. Amen. On va maintenant faire la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour la préparation des dons.
que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le Christ Jésus, Fils unique du Père, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, ta gloire et notre salut. Nous t'offrons une action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage. Toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits vivent dans ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais utiliser la prière eucharistique numéro 3 pour ceux qui veulent suivre dans le triomphe. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. T'en rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit les coupes. En rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel.
alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, dont c'est la fête aujourd'hui. Les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, Sainte Anne, la patronne de notre paroisse, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tends au monde entier le salut et la paix, à affermir ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et la messe de ce matin est pour Madame Émilie Gauthier, recommandée par Madame Diane Girard et Monsieur Clermont-Tardy. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la confiance d'Abraham, notre Père dans la foi, reprenons la prière qui nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Répand ta paix, Seigneur, sur les pays en guerre, sur les groupes, les familles où il y a des divisions, sur les personnes qui ne se parlent plus suite à une mésentente. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous pouvez changer de souhait de paix entre nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter le bienheureux Joseph.
Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais installer Saint-Sacrement pour ceux qui restent pour l'adoration.